plein de messages. Oh là là, mon Dieu, tous ces messages. Tic, tic, tic. Non, c'est pas ça que je veux non plus. J'avais pas vu que vous étiez aussi nombreux à m'avoir écrit. Il faudra que je vois ça tout à l'heure. Comment allez-vous, braves gens? Hop, bienvenue dans ma cuisine, si vous arrivez. Hop, ou si vous prenez en cours de route, ou si vous êtes en replay. Ah, mais là, attendez, j'ai l'impression que vous avez un rond du truc. Ça va pas trop, ça. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Et si je mets la lumière, ce sera encore mieux. Comme ça, vous avez toutes les lumières. Ça doit être clair. Parce que quand il n'y a pas assez de lumière, ça fait flou, apparemment. Donc, voilà. Alors, ça, on fait comme ça. Celui-là, on va l'ouvrir aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, on va là-dessus. Et on va trouver tout. Alors, le programme du jour, je vous ai dit qu'on allait attaquer Pâques. Hein, depuis un petit moment, je vous en ai parlé. Je vous ai montré les petits lapins de Pâques que je vous propose de faire un de ces jours. Et bah, aujourd'hui, on va faire... Alors, je continue à vider mon congélateur. Donc, c'est pratique pour vous parce que, comme toujours, je fais des nouvelles recettes. Alors, on va faire une sorte lasagne gratin. Hein, parce qu'on va avoir une couche de pâte à lasagne. Mais pas deux, parce que voilà, ça suffira. Mais on va avoir avec de la courge butternut, parce que j'avais une courge butternut à utiliser. On va utiliser de la ricotta, de la bruschetta, de la toque de grand-mère. Donc, si vous n'avez pas les épices de la toque de grand-mère, c'est pas grave. En général, je vous dis tous les ingrédients qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez toujours adapter avec ce que vous avez dans vos placards. Et puis, on va faire une sorte de bolo avec 400 g de viande hachée. Et puis, la sauce tomate de la toque de grand-mère aussi. Pareil, vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous prenez une sauce tomate, hein, ce que vous voulez. Et puis, on va mettre les étages de tout ça. Donc, on va faire ça avec le robot. Donc, ça, c'est une recette. La salée. Et en sucré, eh bien, on va attaquer les petits nids de Pâques. Je pense qu'il faut bien commencer à un moment. Et c'est pas mi-avril ou fin avril qu'il faut s'y mettre. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de démarrer maintenant. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Que je regarde. Ça, c'est bon. Hop, ça, c'est bon aussi. Donc, je vois que je suis centrée. C'est très bien. Donc, le clavier, je vais le mettre derrière. Ici. Hop. Voilà. Ouh, Muriel, tu as fait un très beau pain. Je viens de voir ton pain à l'instant. Et voilà. Et maintenant, c'est moi. Donc, c'est parfait. Alors, j'ai été gâtée. Je ferai mes partages aussi. Mais j'ai été gâtée, j'ai reçu 3 tabliers. Comme quoi, on veut que je continue mes lives hein, et que je cuisine. Donc, c'est avec des thèmes. Et comme par hasard, sur les 3, il y a un tablier pour Pâques. Alors voilà, il va falloir que... Vous savez que je lave mon tablier après chaque live. Donc, il va falloir que je le lave souvent. Parce que on va quand même partir là-dessus. Alors, regardez comme il est joli. Hein, il a un joli petit lapin. Il est tout vert. Hop, voilà. Couleur espoir. Allez, on est parti avec un tablier. Oui, moi je trouve que... Alors, c'est vrai que quand je cuisine toute seule dans ma cuisine, j'ai pas de tablier. Mais avec vous, je mets un tablier. Je sais pas pourquoi, je suis plus à l'aise. Ça fait un peu plus professionnel. Alors, c'est sûr que sans tablier, ça fait madame dans sa cuisine. Avec un tablier, ça fait plus pro. Même s'il n'y a pas marqué haut clat, toque de grand-mère, ceci, cela, autre chose. C'est pas grave. C'est comme ça. Puis en plus, vous savez que mon tablier, vous voyez bien à la fin du live, en général, il y a... Voilà. Donc, pour faire nos petits nids de Pâques, eh bien, on va travailler dans une plaque Silpat de la maison de marbre, hein, toujours pareil. Donc, voilà, les plaques Silpat, alors en ce moment, elles sont à 50%. Donc, si vous voulez aller sur le site, si vous n'avez pas le lien, vous me le demandez, je vous donne le lien et je vous mets mon code. C'est pas sûr que le code fonctionne, mais bon, vous pouvez toujours le mettre. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Pourquoi, j'en sais rien. Donc voilà, Silpat. Donc là, la plaque qu'on va utiliser, vous voyez, c'est toujours rangé dans des jolies boîtes. Ce qui fait que chez moi, c'est très pratique parce que c'est comme une bibliothèque. Plutôt que d'avoir une caisse où tout se casse la figure, hein, ou alors au dernier étage. J'ai une partie de mes moules, c'est sur cintre. Tous mes moules FlexiPan sont sur cintre. Je vous ai déjà montré mon placard, je crois. Et tous les moules Silpat sont dans des jolies boîtes. Donc c'est toujours marqué... fabriqué en France, hein, et là il y a marqué Silpat, c'est la marque. Donc c'est fabriqué à Wavrin, au même endroit, c'est toujours Maison de Marbre qui fabrique aussi bien les FlexiPan que les Silpat.
Donc c'est toujours un tissage de fil de verre avec de la silicone de très haute qualité. Voilà, donc la différence, c'est entre autres que ceux-là, ils risquent de se teinter un peu plus. Mais vous voyez, si vous faites tout le temps des trucs à la sauce tomate ou à la carotte, il va se teinter. Mais c'est pas pour ça que ça va l'abîmer pour autant, hein. Il restera toujours parfait. Vous savez que mes moules, je les ai depuis 26 ans. Parce que ça fait 26 ans que j'ai des flexipons. Faut le faire. Alors la seule plaque qui se colore effectivement, c'est la toile Silpat. Parce qu'effectivement, celle-là, vous allez faire des petits croissants avec du gras. Vous mettez souvent des choses avec du gras. Vous faites des croissants avec du gras. Vous faites des pizzas, des choses comme ça. Et c'est pour ça que ça va se teinter. Donc celle-là, vous la nettoyez bien toujours. Jamais d'éponge abrasive, hein, et vous la mettez les jours de pleine lune dehors. Il paraît que ça reste plus blanc. Bon, de toute façon, moi, les miennes, je peux vous en montrer quelques-unes qui sont très vieilles. Hein, voilà, vous allez voir. Et qui, pour autant, me servent toujours, sont toujours dans mon tiroir. Donc, peut-être pas celle-là. Elle est vraiment... Vous voyez, elles peuvent devenir comme ça. Ça, c'est les toiles Silpat. Donc, elles peuvent devenir comme ça, mais ça ne pose aucun problème. Vous pouvez continuer à vous en servir, hein. Et ça ne colle jamais. Contrairement à d'autres moules où quand vous les utilisez au bout d'un certain temps, ça se met à coller. Donc voilà, alors pourquoi celle-là? Eh bien parce que si vous voyez bien, c'est un petit carré avec un petit creux. Donc on va faire un petit gâteau là-dedans. Donc pensez à toujours, si vous commandez pour la première fois, à prendre la plaque alu, c'est quand même bien pratique. Que ce soit sur Silpat ou sur Maison de Marle, vous avez la plaque alu qui vous est proposée. Donc c'est indispensable pratiquement parce que vous pouvez cuire sur la grille de votre four, mais pas sur la lèche frite. La lèche frite, elle empêche la chaleur de passer. Donc vous ne ferez jamais quelque chose de bien croustillant. Alors que ça, vous voyez, c'est ce que vous voyez chez les boulangers, les pros. Hop, il y a un... Alors, attendez, il faut que je mette ça dans l'autre sens. Je n'ai pas fait mes partages, mais je vois qu'il y a un drapeau. Alors, pourquoi il y a un drapeau? Je ne sais pas pourquoi il y a un drapeau. Alors, faites glisser par là. Quel moule que tu as? Alors, quel moule que tu as pour la recette? Quel moule que tu as pour la recette? Celui-là? C'est ça ta question, Frédéric? Ben, je vois que tu es revenu, c'est déjà ça. Hein? Hop, c'est le moule Savarin carré. Alors, c'est marqué dessus, ici, c'est marqué ici aussi. Et dans les boîtes, vous avez toujours une recette en plus qui vous est proposée. Donc, vous voyez, voilà. Les moules vont au four jusqu'à 270 degrés, au congélateur à moins 40 et aussi au micro-ondes. Hein, vous avez, alors celui-là, il est grand, il faut vraiment un grand four qui fait four et micro-ondes. Moi, j'ai la chance d'avoir ça. Voilà, on ne coupe pas les moules parce qu'il y a ce fameux tissage de fil de verre. Mais c'est ce qui vous permet la longévité et de bien garder la forme. Vous savez, je dis toujours, alors je me répète, hein, il y en a qui m'ont déjà entendu 100 000 fois dire la même chose, quand vous faites une maison, vous faites des fondations. Donc ce tissage de fil de verre, c'est les fondations de votre moule. Et c'est ce qui permet qu'il soit si fin et de les démouler, mais vraiment sans problème. Vous voyez, le démoulage, on pousse par-dessous. Et on ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. Donc quand vous voyez des recettes avec un bain-marie, un flan ou autre à bain-marie, vous n'avez pas besoin parce que le tissage de fil de verre vous permet de faire une cuisson homogène partout. Voilà, ça c'était pour savoir un petit peu. Ça vous va? Alors, est-ce que c'est tout bon? Est-ce que je peux faire quelques petits partages? Vous acceptez que je fasse les petits partages? Vous avez peut-être déjà fait les vôtres, mais moi j'ai annoncé le programme, donc c'est pour ça que 33 personnes, Estelle, super. Voilà, alors il faut que j'aille où d'ailleurs? Il faut que j'aille où pour faire mes partages? Ah, parce que je suis déjà allée trop loin. Oh ben c'est tout noir. Hop, hop. Ah oui, là, la croix. Voilà. Allez, je vais aller faire un petit peu de partage si vous acceptez. Hop, ça j'enlève ici. Sur ma page. Voilà, hop, publier. Ensuite, partage. Alors, il y a une personne, je vous ai mis la pub pour Maison de Marle. Vous avez vu que c'est Maison de Marle qui a été choisie et les flexipans, je vous dis toujours que c'est pour les pros. Hein. Je vous ai toujours dit ça depuis le début, c'est du matériel de pro, depuis que ça a été inventé. Alors, je ne saurais plus dire exactement, 35 ans. Peut-être 40 maintenant, je ne sais plus. Voilà, j'ai un trou de mémoire, mais bientôt je vais à la société, donc je serai de nouveau, je serai dans les clous. Donc, depuis que ça a été inventé, ça ne colle pas. Moi, les miens ont 26 ans et ils ne bougent pas.
Donc, et c'est pour ça que quand je vous dis que c'est du matériel de professionnel, quand vous passez devant une boulangerie, une pâtisserie ou un traiteur, vous allez voir qu'effectivement, ce sont ces formes-là que vous avez dans les vitrines et pas d'autres moules en silicone. Hein. Donc, c'est ça qui est très important, c'est de savoir que là, vous êtes sûr d'avoir de la qualité à un tarif raisonnable quand même. Ça aussi, c'est appréciable. Et puis, c'est vrai qu'ils nous font quand même tout le temps des promos. Là, comme on fait Top Chef, on est le fournisseur de Top Chef. Top Chef, c'est quand même les chefs, les grands chefs. C'est pas la pâtisserie, le machin, le truc. Hein. C'est vraiment le haut de gamme où j'adore regarder parce qu'on apprend toujours des choses. Ils font des présentations à l'assiette. Enfin voilà, c'est vraiment un moment de plaisir. Je crois que ça commence demain. Et donc, c'est pour ça que, pour que vous puissiez faire la même chose que, si vous avez envie, avec plus de simplicité peut-être, ils mettent les moules qui vont être utilisés en promo jusqu'à la fin du mois. Donc, profitez. En plus, pensez là à mettre mon code. Si vous ne l'avez pas, vous me le demandez en privé et je vous donnerai mon code. Voilà, ça c'était... pensez à ça. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait 2 petits lives. Un de la torche et un autre avec les superbes chants de... Alors, je ne vous ai pas mis les chants de Jacinthe parce que ça va venir. Et après, je vous mettrai les chants de Tulipe. Et je vous ai dit, je vous retrouve tout à l'heure, sauf que j'avais plus de batterie. Donc, le souci était là. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez pas revu après. Donc, voilà. Allez, je continue à faire mes petits partages parce que sinon, on n'avancera pas. On ne démarrera pas. Alors, hop. Hop. Partager. Ah, mais pourquoi ça me fait ça? Partager dans les groupes. Oh. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me le fait l'un après l'autre. Je ne peux pas les choisir tous en même temps. Bon, bah alors tant pis. Hein. Je ne fais pas de partage, je vous laisserai les faire. Hop, voilà. Lecture en cours. Bah oui, lecture en cours. C'est moi. Ah oui, là. Hop. Ah. Voilà. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Si je fais des partages, ce sera peut-être mieux. Groupe. Non, c'est pas mieux. Donc, allez. Hop, on y va. Hop, hop, hop. Voilà. Là, je ne m'entends pas. Là, je me vois. C'est parfait. Alors, pour ce faire, on va utiliser le petit bol. Donc, heureusement, j'ai 2 robots. J'ai 2 bols grands et 2 petits bols. Parce qu'on va tout utiliser aujourd'hui. Donc, dans le petit bol, on va commencer par faire la garniture que l'on va mettre dans les petits trous. D'accord? Donc, on prend le robot le couple. Alors, si vous n'avez pas ce robot-là et que vous avez un autre robot, c'est pas grave. Vous pouvez faire dans le robot que vous voulez. Hein, ou dans un Magimix, un Thermomix, que ce soit le 6, le 7 ou le 25, c'est pareil. Vous pouvez le faire à la main aussi, bien sûr. Donc, le petit bol, celui-là, je rappelle qu'il est en cadeau avec le robot. Et on le met directement dedans. Donc, le grand bol fait 4,5 litres et on peut mettre un petit dedans. Donc, quand on veut faire des petites quantités, eh ben, on a le petit bol et on ne salit pas le grand. C'est pour ça que les 2 recettes qu'on va faire, je vais commencer par faire dans le petit pour pouvoir utiliser le grand après. Donc là, on va réveiller notre robot. Vous savez qu'il y a un bouton sur le côté pour le réveiller. Il se met en veille tout seul au bout d'un certain temps. Et quand il est en veille, il suffit de caresser l'écran pour qu'il se remette en route. Voilà. Si vous avez des questions, trop beau la composition de Jacinthe. Bah, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Puis c'est vrai que moi je fais des lives de cuisine, je vous montre souvent de la cuisine, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Donc je trouve que c'est important de vous montrer aussi d'autres choses. De partager d'autres choses. Donc, 100 grammes de mascarpone. Donc, vous avez une balance. Évidemment, le robot est équipé d'une balance. Hop. Pour gagner du temps, j'ai déjà ouvert le pot de mascarpone parce que qu'est-ce qu'on s'énerve à ouvrir ce truc-là. Hop, voilà. Alors, vous savez que je suis assez produit U, en général, hein, parce qu'il est à côté de chez moi. Mais j'avoue que le ou la mascarpone, parce que j'ai jamais su dire si c'était le ou la, eh bien, j'avoue que je préfère cette marque-là. Donc, voilà, c'est le petit truc. Ensuite, là-dedans, donc on a mis 100 grammes de mascarpone. On va mettre du sucre vanillé maison. Alors, le sucre vanillé maison, vous l'avez sur le robot. Sinon, vous faites sécher des gousses de vanille. Quand elles sont bien sèches, vous les cassez. Vous les mettez soit dans un robot, soit dans un moulin à café, avec un peu de sucre. Vous mixez et ça vous fait du vrai bon sucre vanillé. Donc, hop, allez, on met 3 cuillères de sucre vanillé. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre les sachets de sucre vanillé que vous achetez, vanillé, évidemment. Sinon, voilà.
Et on va mettre la pâte à spéculoos. C'est pour ça que hier, je vous ai montré que je faisais de la pâte à spéculoos. Voilà. Donc, vous avez ma recette. J'ai même mis 2 recettes sur le robot. Donc, celles qui n'ont pas le robot et qui veulent la recette, vous me mettez un message privé et je vous mettrai la recette. Vous savez que je suis ouverte pour les partages. Donc, quand vous n'avez pas celui-là, mais vous avez le compagnon, donc ma recette, vous ne l'aurez pas. Mais c'est pas grave, vous me demandez. Si vous avez un autre robot, vous me demandez la recette, je vous la ferai passer. Et après, vous pourrez toujours l'adapter à votre robot, à vous, ou à vos petites mains. Voilà. Allez, on va prendre une cuillère. Donc là, c'est express, hein, c'est 10 minutes pour faire ça. Allez, donc là, on va lui mettre une cuillère à soupe. Hop. Je vous dis pas que c'est hyper bon ça. C'est affreusement bon. Allez, d'ailleurs, on va mettre... J'avais pris une cuillère à café, hein, donc j'ai mis une très grosse cuillère. Je vais pas la lécher devant vous. Non, 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 non. Pas de gourmandise comme ça. Voilà. Alors, hop, on ferme. On met toujours le petit couvercle. Et après, on va mettre le grand couvercle. Vous savez que le grand couvercle, le petit dessin, toujours derrière le bec verseur. On pose comme ceci et on ferme. Vous avez pointe contre pointe et on ferme. Ensuite, on va aller en sens inverse, puisqu'on a fini de peser. Et on va aller en mode manuel. En mode manuel, allez, hop, 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 vitesse au 8. Hein. C'est vrai que je faisais toujours 7. Et j'appuie sur ça. Je ne lui mets pas de temps, parce que comme il est transparent, je vais regarder ce qui se passe. C'est ça qu'il y a de pratique. Voilà. Et ensuite, ça, je vais le réserver tout simplement. Voilà. Et on va le mettre dans une poche à douille. Donc ma poche à douille, évidemment, est déjà prête. Bon, bah, écoutez, à mon avis, c'est tout bon mon histoire. Pause. 20 secondes. Alors, il faut que je note, hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hop, 20 secondes, vitesse 8. Sinon, notre secrétaire ne va pas aimer. On ouvre, on regarde le résultat. Bon, écoutez, à mon avis... Oh là 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 là, mon Dieu, que ça sent bon. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je le mets tout de suite dans la poche à douille, comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Hein. Donc, la poche à douille, les poches, si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sachet de congélation, vous remplissez et après, vous coupez la pointe, tout simplement. Hein. Moi, vous savez que c'est des poches à douille que j'ai trouvées sur, dans les bonnes boutiques de pâtisserie ou autrement sur Amazon, vous pouvez trouver aussi. Et puis, elles ne sont pas coupées au bout, donc c'est à vous de les couper. Et les douilles, j'utilise ce que j'appelle moi des douilles intelligentes, c'est-à-dire une douille à l'intérieur et après on visse. Parce que si, par exemple, on avait un gros paquet là de quelque chose qui est bouché, et ben quand c'est en une seule douille, ben, il faut tout vider pour enlever le gros paquet qui est dedans. Donc, vous voyez que c'est problématique. Si vous voulez changer de décor, eh bien, il suffit de visser et de dévisser et de revisser. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien ces douilles intelligentes. Mais attention, ne serrez pas trop fort parce que sinon, ça ne va pas le faire. Vous n'arriverez plus à desserrer. Ensuite, pour la fermer, pour pas que ça dégouline, vous tournez comme ceci un petit peu plus loin et vous rentrez à l'intérieur. Puis, vous posez dans un pichet un gros verre à bière, ce que vous avez sous la main. Hein, on n'a pas besoin de choses bien particulières pour ça. On va prendre notre petite spatule, hop, voilà. On va sortir notre couteau parce que vous savez que le robot, ce qu'il a de génial, c'est que partout, on peut enlever le couteau, que ce soit dans le petit bol ou le grand bol, eh bien, on peut enlever le couteau. Et comme ça, on en gaspille beaucoup moins. Allez, tu vas là derrière, toi. Voilà. Alors, je vérifie, je ramasse bien tout. Je mets tout de suite tout dedans. Après, ça, ce sera fait comme ça. Hop. Voilà. Alors, sur mon mur, je vous ai partagé la publication de Maison de Marle. Et il y a une personne que je ne connais pas qui s'est permis de faire une remarque, de faire de la publicité pour Guy de Marle. Mais rien à voir. Maison de Marle et Guy de Marle n'ont rien à voir. Elle a parlé qu'on pouvait la contacter pour les moules Aura. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je pense que ça doit être une nouvelle conseillère parce que toutes les anciennes, elles savent très bien que ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Donc, voilà. J'ai un peu rigolé en voyant son message. Enfin, elle s'est arrangée pour que je ne vois pas son message, évidemment. Hein, voilà. Et donc, évidemment, j'ai demandé à quelqu'un de prendre en photo son message et c'est comme ça que j'ai vu qui c'était. Donc, soit cette personne me regarde et elle a la gentillesse d'enlever son message, parce que, enfin,
Ça veut rien dire de toute façon. Elle vous dit que vous pouvez la contacter pour commander des moules Aura. Les moules Aura, ça n'a rien à voir avec du guide de bain. C'est des moules qui sont simplement en silicone, c'est tout. C'est pas du tout fait au même endroit. C'est pas les mêmes origines, c'est pas du tout les mêmes produits, ni la même longévité à mon avis. Allez, on prend la partie ronde. Voilà. Hop. Parce que cette dame, en plus, elle s'est mise en cachet pour qu'on ne puisse pas la voir. Je trouve que c'est très correct. C'est très fair-play. Allez, donc ça, c'est fait. On lui tord le cou ici. On va la laisser dans le pichet, comme ceci. Et je vais le mettre au réfrigérateur. Ce sera mieux, ça se conservera plus facilement. Donc, la fin du dessert est prête. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va faire le gâteau. Pour faire le petit gâteau, hop, ça on met derrière. Ça va, tout le monde suit? Hop. Pour faire le petit gâteau, il va nous falloir, c'est un temps pour, ça s'appelle un temps pour temps, parce que c'est quasiment le même poids pour tout. Donc je vais mettre le beurre à fondre. Il ne faut pas qu'il soit fondu obligatoirement, mais il faut qu'il soit mou. Hop, voilà. Donc dedans, on va mettre le couteau pétrisseur. Vous savez que c'est celui-là. Vous savez que le robot est fourni avec 3 couteaux différents, plus un fouet. Et en ce moment, on vous offre non seulement le petit bol en plus, mais en plus le double fouet, qui vous permet, c'est un fouet pâtissier. Donc voilà, ça vous montrera encore mieux les chantilly, les crèmes, les choses comme ça. Ça, c'est le fouet qui vous sert pour faire de la boulange, c'est-à-dire des pâtes à pain, des pâtes à brioche. Vous voyez qu'il a une petite queue qui remonte et il a des dents. C'est celui qui va vous servir à faire de la glace. Parce que plutôt que d'avoir 50 000 appareils, il vaut mieux en avoir un qui sache faire tout. Et c'est le gros avantage du robot le cook, parce qu'il peut faire de la glace, évidemment. Et vous avez les râpes, on va utiliser les râpes tout à l'heure. Il est fourni complet. Et ça, je trouve que c'est quand même génial d'avoir un robot complet qui, de surcroît, fait 4,5 litres et silencieux. Donc tout ça, c'est pas négligeable, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Mon beurre étant fondu, je vais mettre le four en route. Et donc, il faut que je cuise au four à 160 degrés. Donc, je vais mettre le four en route. Je vais mettre le four du bas au cas où j'ai encore hop. Voilà, le four du bas, 160 degrés. C'est parfait. Bon, ben voilà. Il démarre à cette température-là. Donc, ça va être une cuisson lente. Donc, pour que ça ne monte pas trop. Vous savez qu'une madeleine, par exemple, la madeleine, il faut qu'elle soit dans un four très chaud pour avoir chaud aux fesses. Hein, hop, pour qu'elle fasse sa bosse. Alors que là, nous, ce qu'on veut, c'est que ça monte tout doucement. Donc, résultat, on va mettre 160 degrés. Vous savez, les brioches, c'est pareil. Les brioches, vous n'êtes pas obligé de les cuire très très fort. Hein, vous pouvez les cuire à 160, 170 pour qu'elles se développent progressivement dans le four. Ça, c'est souvent on est pressé. Vous savez que moi je fais tout à 270 dans le grill, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, il faut prendre son temps pour que ce soit meilleur. Donc là-dedans, on va mettre, je vous ai dit un temps pour temps. Donc on peut mettre sa marche arrière, on peut remettre la balance en route si on veut. Hein, bon, mais on s'en fiche. J'ai tout pesé. Vous avez 135 g de sucre. Vous avez 135 g de beurre. Et ça, on va le mélanger à fond les manettes. Oh, ben ouais. J'aurais peut-être dû mettre le fouet, ça aurait été peut-être mieux. Hop. Voilà. Petit pichet. La personne qui me l'a offert, elle doit se rendre compte que je m'en sers à chaque live. Vous savez, je n'ai jamais été conseillère TUP, mais c'est vrai que quand on a du bon matériel, au moins on s'en sert. Hein. Donc voilà, c'est costaud. Ça, je fais fondre mon beurre, je réchauffe ma soupe, c'est super. Donc le petit pichet, et grâce à Estelle et les copines, j'ouvre le petit taquet, le petit machin, le petit bitonio, parce que si je ne l'ouvre pas, c'est pas bien. Ça fait pop, tout simplement. Donc, je vais changer. Vous savez quoi? Je vais mettre le fouet pour que ça nous fasse une meilleure émulsion. Hop. Bon, grave. Hein. Hop. Voilà. Toi, tu vas là. Faudra que je marque hein, le fouet. Alors, j'ai réglé normalement sur mode manuel. Vous allez avoir mode manuel. Donc, on fait 8 minutes vitesse 2. Hop, hop, hop. Vitesse. Non, 2 minutes vitesse 8. Je me disais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas. Pour faire une bonne émulsion avec le beurre. C'est parti. Alors, vous avez vu que
Pourquoi j'ai du fromage là, je ne sais pas. C'est pour après le fromage. On va pas mettre du fromage dans les petits gâteaux. Là, j'ai été très gâtée encore, j'ai eu des tabliers, mais j'ai eu aussi un joli colis avec du sucre, avec des zestes de citron. Donc ça, c'est très pratique. Et le même avec des zestes d'orange. De la gelée de citron au safran. Et puis, comme ça vient du côté du Marais de Poitevin, eh bien, j'ai reçu de la confiture d'angélique. Et puis, du safran de Marennes, parce qu'à Marennes, il y a des cultures de safran. Évidemment, une jolie carte aussi, avec un petit mot doux que je ne vous lirai pas. Donc, merci à la personne qui m'a gâté, aux personnes qui m'ont gâté, qui m'ont envoyé les tabliers et tous ces bons produits que je vais utiliser avec plaisir. Voilà. J'avais préparé déjà il y a une semaine. Hein. C'était là, mais voilà, le temps fait que... Donc, une fois que ça, ce sera terminé, on va y rajouter 3 œufs. Ensuite, on va y rajouter 135 g de poudre de noisettes. Alors, si vous n'avez pas de la poudre de noisettes, vous pouvez mettre de la poudre d'amande, mais c'est souvent plus cher, la poudre d'amande. Vous pouvez mettre aussi de la poudre de pistache, hein, ça n'en sera que meilleur. Voilà, et puis on va mettre un petit peu de vanille, de la toque de Grand'Mère. Alors, je vais déjà mettre, pour gagner du temps, voilà, la vanille. Alors, on en met très peu, hein, parce que c'est de la bonne vanille, donc on en met très très peu. Hop, faites glisser pour voir les messages. Hop, voilà. Allez, je vais mélanger ma vanille. Voilà. Ça, c'est vide, on fait de la place. Là, quand c'est fini, je mets les œufs. Ensuite, on a dit que je mettais la poudre de noisette. Et après, il n'y a plus qu'à mettre dans les empreintes. Donc, les empreintes sont prêtes. Je redis que j'utilise les moules Silpat. Maintenant, vous pouvez faire dans autre chose. Hein. Et voilà, vous les avez en savarin. L'intérêt de ce moule-là, c'est parce que je voulais faire des petits nids. Donc, dans ce moule, vous pouvez très bien aussi faire... Il vous reste de la ratatouille. Vous allez mélanger avec de l'œuf et du... vous mélangez le reste de ratatouille avec de l'œuf, un peu de comté, des dés de jambon. Et vous faites cuire ça dedans, tout simplement. Vous pouvez le servir en chaud ou en froid avec un petit coulis de tomate que vous mettez dans le cœur. Vous pouvez faire une petite rillette aussi à l'intérieur. Et puis, voilà, pour Pâques, vous pouvez faire plein de choses. Quand on fait les choses pour Pâques en salé, vous mettez des petits œufs de caille sur le dessus. Un petit peu de verdure, un petit peu de persil, comme vous voulez. Et des petits œufs de caille, ça vous fait Pâques. Vous voyez, le but de vous montrer, de faire des lives avec vous, c'est toujours de vous donner des nouvelles idées. Donc, je vais partager peut-être mes anciens lives que j'ai fait pour Pâques, pour que vous puissiez retrouver d'anciennes idées aussi. Je vous ai mis hier, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, la brioche pour Pâques que j'avais fait en forme de nounours. C'est pas mal. Hop. Allez, hop. Voilà. Ici, on casse nos œufs. Vous évitez de casser les œufs sur l'intérieur, hein, plutôt vers l'extérieur. Comme je vous ai déjà dit, sur les coquilles, il peut y avoir des petites choses. Voilà. Allez, les œufs, la poudre de noisettes. On peut ranger le bol et on remet en route. Alors, je vais quand même... Qu'est-ce que j'avais comme spatule? C'est bon ça? Ouais, ça va faire l'affaire. On va quand même redescendre tout ce qui est monté parce que quand on est vitesse 8, je me rends compte qu'avec la vitesse 8, eh ben, ça monte. Ça monte plus que vitesse 7. C'est pour ça que d'habitude, je fais vitesse 7. Je crois que je vais revenir à la vitesse 7. Comme ça, la préparation, elle ne va pas monter là-haut. Hop. Oui, je tape dessus parce qu'il n'y a pas de souci sur un robot all cook, on peut taper dessus. Bon, c'est pas un tambour non plus, mais... Donc, on est vitesse 8. Pour le coup, terminé. Je vais réduire un peu ma vitesse. Voilà. Hop. J'ai mis vitesse 7, comme ça, il n'y en aura pas partout. Voilà. Et donc, notre première recette sera terminée, puisqu'on va pouvoir mettre directement dans les moules, hop, au four pour 20 minutes. Et dessus, par contre, on va glisser une toile Silpat. J'en ai tellement, il faut que je trouve la bonne. Hein. Voilà. Donc, soit vous avez une toile Silpat,
soit vous avez une toile Flexipan. Les deux, c'est pareil. Vous savez que la Flexipan, elle est noire, donc on ne voit pas quand il y a les taches qui se colorent dessus. Vous voyez, celle-là, elle doit avoir 5 ans, ou à peu près 4-5 ans. Et vous voyez qu'elle n'est pas si sale que ça. Pourtant, c'est celle dont je me sers le plus. Pause. Pas besoin de mélanger autant, cette histoire. Voilà, hein, donc très pratique, ces toiles. Dessus, vous faites les pizzas, vous faites les cookies, vous faites tout ce que vous voulez. Quand vous voulez cuire dans un grand four, évidemment. Quand vous cuisez dans le grill, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est différent. Mais pour cuire dans le grand four, est-ce que j'ai tout mis? J'ai mis le beurre, le sucre, les œufs, la poudre de noisette, la vanille. Donc, on a tout mis. Voilà. Et donc là, on va prendre la petite louche. Ça sent bon, hein, je peux vous dire, la pâte, elle est super belle. Hop. Une petite louche, elle doit être... J'ai dû m'en servir il n'y a pas longtemps. Voilà. On va quand même l'essuyer, sortant du lave-vaisselle. Donc la petite louche tup, allez, go. Une petite louche dans chacun. Alors en général, je ne remplis pas les plaques pour vous, mais là, cette fois-ci, je l'ai fait. Et puis comme j'ai ma petite kinée qui est adorable, elle était ravie de... Tout le monde était ravi d'ailleurs du gâteau de Saint-Patrick. Hein. Il était très bon. Original avec ses épices quand même. Parce qu'on a l'habitude de la cannelle, mais on a beaucoup moins l'habitude de la muscade dans les gâteaux. Hop. Allez. On prend la jolie spatule. Ça, des spatules, on peut en consommer. Hop. On peut en avoir quelques-unes dans son placard. Voilà. Avez-vous vu beaucoup de lives sur la Saint-Patrick avec plein d'idées de recettes? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre comme recettes pour la Saint-Patrick? Parce que je sais que vous me suivez, mais vous suivez en général plein de conseillères. Donc, racontez-moi, qu'est-ce qu'elles ont fait les autres? Parce que, alors, honnêtement, j'ai pas vraiment le temps d'aller suivre les autres. Hein. En plus, je me suis lancée dans des travaux maison. Demain, je quitte mon tablier de cuisine pour me transformer en pain, enfin peintre, façon de parler. Je pose le papier peint dans la salle de bain. Voilà. C'est mon petit boulot de demain, ça. Hop. Voilà. Vous voyez, le fait d'enlever le couteau, eh ben, ça permet de tout nettoyer. Et ma spatule, vous la connaissez, c'est la mère de Goulu qui me l'a offerte l'année dernière. Et vous voyez qu'elle n'est absolument pas abîmée. Alors que si j'avais un couteau en permanence dedans, elle serait déjà toute bouffée par les souris. Voilà. Alors, j'ai fait 10 plaques. Pensez toujours à bien tapoter pour que ça rentre bien dans les creux. On va mettre la toile dessus parce que ce qu'on veut, c'est que ça ne monte pas comme ça. Donc, quand vous voulez faire quelque chose et que ce soit plat sur le dessus, et bien dans ce cas-là, vous mettez une toile cile-pâte. Et à la rigueur, si vraiment vous avez peur que ça gonfle parce que vous avez mis de la levure, vous mettez une plaque à lui en plus dessus. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc, vous voyez, hop, je vous montre là. Donc, vous voyez, je ne veux pas trop pencher quand même. Hein. Et direction le four, 20 minutes. C'est parti, mon kiki. Hop, on lui met une minuterie, s'il vous plaît. Et c'est parti. Voilà, première recette, elle est quasiment finie puisqu'on a déjà fait la garniture. Vous voyez, on a bien fait, je pense. Hein. Allez, on range le sucre aussi. Donc, voilà, pour la première recette, est-ce que j'ai tout fait? Alors, je vous ai dit que je vous ai mis dans les ingrédients que peut-être on fera un petit truc supplémentaire parce qu'on va avoir besoin de lait concentré sucré samedi pour le live.
Et je voulais vous montrer comment faire votre propre lait concentré sucré. Parce que peut-être que samedi, vous allez vous dire « Ah tiens, je pourrais faire la recette ». Mais vite fait, bien fait, vous pourrez faire du lait concentré sucré. Vous trouvez une recette, vous n'avez pas de lait concentré sucré, vous n'allez pas aller jusqu'à Super U, Leclerc ou machin. Eh bien, vous pouvez faire quand même. Allez, c'est tout bon? On passe à la recette suivante. Donc la recette suivante, je vous ai dit, c'est une sorte de gratin, un mélange entre un gratin et des lasagnes. C'est-à-dire qu'on va se servir de pâte à lasagne, mais seulement sur un étage. Voilà. Parce que parfois, vous achetez 2 ou 3 paquets de pâte à lasagne, vous servez de 2 paquets ou d'un paquet et demi et vous en reste. Et bien comme ça, vous saurez quoi faire avec ce qui vous reste. Donc, hop, ça c'est de la courgette. On change, on met celui-là. Et alors, cette fois-ci, on va faire plusieurs étages, évidemment, hein, vous savez. 49 personnes, merci à vous toutes qui me suivez. Les 49 présentes, c'est vraiment très gentil. Merci à vous d'être là. Merci à vous de partager aussi, parce que pour nous, toutes les conseillères, c'est grâce à vos partages qu'on peut continuer à travailler. J'ai vu qu'une conseillère marquait « Si vous commandez, ça me fera plaisir ». Ça, j'ai trouvé que c'était quand même un peu gonflé. Bien sûr, elle a raison. C'est vrai que c'est les commandes qui nous font vivre. Il faut quand même être très réaliste. Mais de là à l'écrire, j'ai trouvé que c'était assez amusant. Bon, voilà, il faut tout. Allez, on va utiliser de nouveau le deuxième petit bol. C'est pour ça que d'avoir 2 petits bols, c'est pratique. Mais je vois quand je fais le cours de cuisine avec mes collègues ici, moi, je peux faire la vaisselle au fur et à mesure. Parce que, alors que là, je ne vais pas vous montrer comment je fais la vaisselle. On n'est pas là pour ça. Allez, le petit bol, on le remet dans le grand, d'accord? Et puis là, on va commencer par faire, hop, un petit coup de bretelle, sinon ce ne serait pas moi. On va commencer par faire un des étages. Donc, on va mettre 400 g de ricotta. Hop, voilà. Je ne l'ai pas ouverte, mais celle-là, elle s'ouvre en général plus facilement. Hop, la ricotta, c'est moins gras que la mascarpone. Hein. Hop, voilà. Combien il y a là-dedans? Ah, il y a 250. Moi, je ne vais pas mettre les 2 pots, alors. Et vous savez, quand on vous dit de mettre de la crème et que vous voulez que ce soit plus léger, vous mettez ça, hein, vous mettez de la ricotta. C'est beaucoup moins gras. Hop. Allez, on a une petite cuillère ici. Hop, je n'ai pas mis la balance, hein, hop, à peu près. Ouais. C'est pour faire un étage. Les boîtes de ricotta. Basta, on balance tout derrière. Heureusement que j'ai de la place derrière. Et là, on va mettre de la bruschetta. La bruschetta, c'est la toque de grand-mère. Donc, la toque de grand-mère, si vous voulez passer une commande, vous pouvez passer des commandes si vous voulez. En mettant mon code, vous allez avoir, enfin, en allant sur la boutique, avec ma boutique, si vous voulez, en commandant pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Donc, faites attention. C'est quand même intéressant de ne pas avoir de frais de port. Ensuite, pour 60 €, vous avez un cadeau. C'est vous qui choisissez votre cadeau en bas de la commande. Hein, voilà. Ensuite, pour 110 € et ainsi de suite. Donc, il y a des personnes qui ont regroupé des commandes. Et ça, c'est génial parce qu'elles ont montré le catalogue aux copines. Et dans ce cas-là, elles ont 12% de cadeaux d'hôtesse. Comme si on avait fait une démonstration. Donc, pensez à montrer votre catalogue à vos copines autour de vous. Regroupez les commandes des unes des autres. Et vous avez 12% de cadeaux d'hôtesse, plus les cadeaux si vous avez fait une commande. Donc, c'est pour ça que c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans cette chose-là? Je vous ai dit que quand j'utilise des produits de la toque de grand-mère, je vous dis toujours ce qu'il y a dedans pour que vous puissiez adapter aussi. Donc, vous avez... mettez ce que vous voulez. Alors là-dedans, on a de la tomate, de l'ail, du sel, de l'oignon, du persil, du poivre, de l'amidon, du basilic, de l'origan. L'amidon, évidemment, c'est pour que ça se tienne. Hein. L'amidon, c'est de la maïzena en général. Ensuite, tout est de bio. Tous ces produits-là sont de l'agriculture biologique. Donc, dessus, si vous avez pris ça, vous me le dites. Vous avez la possibilité de vous commander un petit fichier de recette qui est très sympa sur la bruschetta directement sur la boutique. Sinon, si vous voulez simplement l'avoir en Internet, je peux vous l'envoyer aussi en Internet. Donc, pour toutes celles qui auraient commandé la bruschetta et à qui je n'ai pas envoyé, vous gênez pas, envoyez-moi un message privé et je vous mettrai le lien du livret pour que vous puissiez lire. Allez, on met un petit peu. Alors, l'avantage de la toque de grand-mère, c'est qu'on met très peu d'épices et ça parfume énormément. Voilà. Donc ça fait déjà...
Ça fait depuis juin que je l'ai et elle n'est pas vide, hein, il en reste encore. Donc vous voyez, et en ce moment, il faut que je vous rappelle que c'est les gros volumes. Donc si vous voulez faire votre plein, c'est le moment ou jamais. Parce que plutôt que de commander plein de petites fois, ben vous commandez une fois pour plusieurs fois. Ou avec votre fille, vous faites une commande de gros volume et vous partagez. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, je disais que il fallait... Ah, il me manquait le parmesan. Voilà pourquoi j'avais le parmesan sous le nez. Vous savez que le parmesan, on l'a râpé ensemble, je ne sais pas depuis combien de temps. Mais vous voyez que ça ne bouge pas. Quand vous mettez, on va prendre celle-là, sous vide, ça ne bouge absolument pas. Donc là, je n'ai pas pesé, mais on va lui mettre 40 grammes de parmesan. Hop. Avec la cuillère à boule, je trouve que... Voilà, hein, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Hop. Et ça, on remet sous vide comme ça. Alors, vous voyez, les Zwilling, les boîtes Zwilling comme ça, il y en a des en verre, qui sont avec un verre épais qui ne casse pas, donc c'est appréciable. Et il y en a en plastique. Moi, celles qui sont en plastique, qui sont un peu opaques, je sais que je mets mes fromages dedans. Parce que, voilà, comme c'est opaque, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Et l'avantage, c'est que c'est plus léger. Les couvercles sont plats, donc dans le frigo, vous pouvez les empiler, c'est le côté pratique. Et vous avez un flash code. Quant à la pompe, vous voyez qu'elle ne prend pas de place dans le tiroir. Elle va tout simplement dans le tiroir. Et c'est très facile, elle se recharge. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'électricité. Elle se recharge sur votre ordinateur. Donc, c'est vraiment top de chez top. Allez, on met le petit couvercle. Hop, 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 comme ceci. On ferme. Oh ben, on est toujours vitesse 7, on va continuer vitesse 7. Hein. C'est bien parce que j'ai pas changé. Il faut juste que je précise la durée. Hop, vitesse 7. Hop, voilà, pause. Allez, on va marquer 30 secondes. Parce que sinon, la secrétaire, elle n'est pas contente. Donc, ce qui est dans le petit bol, c'est préparé. Alors, le petit bol, il peut vous servir aussi à faire une béchamel, des choses comme ça. Dans ce cas-là, vous mettez de l'eau. Et c'est une cuisson au bain-marie. Pour faire fondre du chocolat aussi. Vous mettez l'eau jusqu'à 0,7, il y a la marque dedans. Et vous mettez votre chocolat et ça fait fondre le chocolat. C'est mieux. Donc là, vous voyez, notre petite garniture. Enfin, garniture, c'est plus de garniture là. Ensuite, il va nous falloir faire la sauce tomate et la bolognaise. Pour la bolognaise, c'est bien ça? En deux. Ah non, en deux, c'est pas ce que j'ai écrit. En deux, j'ai écrit râper. Donc pour râper, il faut, parce que comme il sait tout faire, il faut le faire intelligemment dans le bon ordre. Donc quand vous avez le robot en entier, si vous choisissez de le prendre en entier, complet, vous avez donc les râpes, la cuisson vapeur intelligente. Hop, celui-là, il va dedans comme ceci. Et dessus, on peut y mettre les râpes. Donc moi, je vais mettre la râpe épaisse, hein, parce que le butternut, ça cuit assez vite. Donc faites attention, il y a un côté où ça fait des rondelles et un côté où ça fait du râpé. Hein, voilà. Donc nous, on va mettre côté rondelle. Voilà. On va mettre le couvercle. Donc je sais qu'il y a des nouvelles conseillères qui me regardent et qui apprennent à utiliser le robot grâce à mes lives. Donc, continuez, si ça peut vous aider, tant mieux. Maintenant, vous pouvez aussi dire merci, hein, parce que si je vous sers à quelque chose, ça peut être sympa. Donc là, je rappelle que ça, la partie devant, vous pouvez la tourner comme vous voulez en fonction du fait d'être gaucher ou droitier. On met dessus, comme ceci, toujours pareil, pointe contre pointe, et on tourne. On enlève le poussoir, et bon, je pense que, vous voyez, j'ai épluché ma butternut, et je l'ai coupée comme ça, ce qui fait qu'elle va rentrer directement dedans. Et toujours vitesse 7, on continue. C'est quoi ta vitesse, Frédéric? 7. Pourtant, j'aime pas les chiffres impairs, hein, je peux vous dire. Hop, allez, et la suivante. On a le poussoir. Vous avez vu qu'il y a deux trous, donc à la rigueur, j'aurais pu mettre les deux en même temps. Ici pour pouvoir attraper. Hop, j'ai pas pris dans le bon sens. Puis surtout pas avec la bonne épaule. Voilà. Hop. Allez, toi tu défais. Ah bah il est resté un bout dedans. Voilà. Vous voyez, on attrape comme ceci. C'est fait pour ne pas vous blesser. Donc ne vous trompez pas. Je ne sais pas qui. L'autre jour on avait cours de cuisine, elle a râpé du mauvais côté. Mais ça arrive à tout le monde au moins une fois. Hein.
Donc, voilà, je vais vous montrer. On dirait de la mangue, des tranches de mangue. Vous voyez, ça vous fait des jolies tranches, comme ceci. Parce que dans la recette, évidemment, vous savez très bien que je ne sais pas inventer des recettes. Donc, c'est des recettes que je trouve et que j'adapte. Et parfois, ça, c'est une recette un peu mélangée. C'est une recette de saveur, mais que j'ai mis à ma sauce. Donc là, on va mettre tout ça, on va réserver tout ça dans un plat. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez faire avec autre chose que de la courge butternut, mais j'avais de la courge butternut à passer. Donc, voilà. Ensuite, et bien maintenant, on va mettre notre viande. Hop. Alors, vous savez que quand vous gardez de la viande rouge sous vide, elle devient noire, pas noire, quoi. Mais elle est beaucoup moins colorée. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de bébête. Hein. C'est pour ça que moi, mes steaks hachés, je les ai mis à décongeler sous vide. Comme ça, il n'y a pas de multiplication de bébêtes. Il faut mettre un couteau. Le couteau Ultra Blend dedans. Hein. Donc, quand vous voulez faire décongeler quelque chose, pensez toujours à le mettre sous vide. Parce que la décongélation favorise la multiplication des germes et des bestioles. Alors que là, sous vide, ben, vous êtes tranquille. Donc, je mets 400 g de viande, à peu près. Vous voyez les plats, l'épaisseur du verre des plats? Là, vous êtes tranquille, hein, j'en ai pas un seul qui a cassé depuis 4 ans. Et Dieu sait si je m'en sers. Ensuite, eh bien, on va faire de la sauce tomate. Alors, vous prenez une brique de tomate, si vous voulez. Vous prenez la sauce tomate que vous avez faite maison. Moi, j'avais décidé d'utiliser ça. Et je suis au bout de sa vie, donc j'ai intérêt à en commander. Parce que celui-là, par contre, c'est le 3e pot en 6 mois que je vais commander. Donc, je vais peser pour savoir combien je mets dedans. Alors, la sauce tomate, elle est faite de quoi, la sauce tomate? De la poudre de tomate, de la fécule de pomme de terre, c'est toujours pareil, bon, vous savez ce que c'est. Un petit peu de sucre, un peu de sel, des arômes naturels, de la marjolaine, du persil, de l'oignon, de l'origan et du thym et de l'huile de tournesol. Tout ça, c'est là-dedans. Donc, si vous voulez, c'est une sauce tomate, quoi. Vous voulez la faire en sauce tomate, vous mettez moins de liquide. Vous voulez la faire en soupe, vous mettez plus de liquide. Hop. Allez, moi, je vide mon pot. Au secours, je ne peux plus vous faire de recettes avec de la sauce tomate. Voilà, j'ai 60 grammes. Donc, alors, sur tous les pots, ils vous donnent 3 mesures de poudre pour 300 ml d'eau. Donc, 3 mesures de... Donc, moi, j'ai 3 mesures de poudre. Ah oui. 3 mesures de poudre, j'ai pas compté les mesures. Alors, j'avais noté ici. J'avais noté ici. 60 grammes et 400 grammes d'eau. Vous voyez? J'avais préparé. Faut pas croire, hein, un live, c'est très préparé, c'est très calculé. Hop. Alors, là, je remets ma balance en route. Hop. Voilà. Mais j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Là, on ne rajoute rien de plus puisqu'il y a déjà du sel, il y a déjà des épices. On ne se casse pas la tête, on ferme la bête et on va mettre, qu'est-ce qu'elle a marqué, la petite dame? Elle a marqué qu'on allait en programme. On va aller dans programme. Et on va aller dans mijoter. Parce que la sauce tomate, comme ça, il faut qu'elle cuise un petit peu. Donc, on va aller dans mijotage. Vous avez rissolé. Donc, c'est 130 degrés pendant 5 minutes. Ça va me suffire largement. Donc ça, c'est P1. Si j'allais dans P2, c'est quand vous voulez faire un bourguignon. Ah, il y a un drapeau. Surveillez les gâteaux. Mais j'ai mis une minuterie. Il lui reste 5 minutes. Merci. Pour une fois que j'ai mis une minuterie. Non, mais ils sont cachés sous la silpac. Ils ne se sont pas barrés. Ça va. Merci tout plein. Heureusement qu'il y a les drapeaux qui suivent. Hein. Voilà. Parce qu'après, là, j'ai quelqu'un d'autre qui m'écrit si je fais des bêtises aussi. Donc, j'en étais où pour le coup? Je ne sais plus. Ah oui, P2, c'est mijotage. Donc, quand vous faites un bourguignon, quand tout ça. Vous vous souvenez, on a fait une recette avec de la bière, le cake à la bière, comment ça s'appelle, Guinness. Il m'en reste, je vous avais dit que j'allais faire une recette avec de la viande. J'ai vu qu'au congélateur, j'avais de la joue de bœuf. Donc, je pense que je vais faire la recette, vous savez, j'arrive pas à retenir son nom là.
Voilà, dans le nord, avec de la bière et un peu de pain d'épices pour que ce soit meilleur. Donc P2, c'est 95 degrés, 45 minutes, mais vous pouvez évidemment augmenter ou baisser cette durée. Et P3, c'est le risotto. Oh, j'ai fait un risotto hier soir, mon Dieu qu'il était bon. Et ce qui avait de génial, c'est qu'on n'est que 2. J'ai choisi pour 2. Sur le robot, vous pouvez choisir, quand c'est des recettes Outland, si vous voulez faire pour 2, pour 3, pour 4, pour 10, ça va jusqu'à 10 personnes. Le bol, il fait 4,5 litres quand même. Hein, donc vous faites 4 litres de pizza, de soupe. Voilà, allez, ben moi, je vais partir en P2. Donc P1, 130 degrés, 5 minutes. Voilà, ça va me faire mon affaire. Et puis, si ma viande n'est pas complètement hachée, on mettra un petit coup à la fin et ça va faire tout. Donc, on va prendre le plat de cuisson. À mon avis, je vais travailler dans le XL. Donc, au niveau des grilles, vous savez que les grilles, il y a le standard qui est ici et le XL. Le XL fait 33% de taille en plus. Les grilles démarrent à 269 €. 269, c'est le standard sans les plaques à gaufres. Après, vous pouvez rajouter les plaques à gaufres. Donc là, ou vous les payez après, ou vous les prenez après, ou vous les prenez tout de suite, c'est plus intéressant. Vous savez que tout est garanti, le robot, le grill et tout, et la bonne femme, 5 ans. Hein, voilà. Et réparabilité, 15 ans. C'est une loi. Donc même si vous avez un vieux robot qui ne fonctionne plus, et ça fait 15 ans qu'il n'est pas arrêté d'être fabriqué, vous pouvez contacter l'entreprise et leur demander une réparation. Hein, ça, c'est une obligation. Ah, coucou Vanille, je regarderai tout à l'heure. Hein. Merci de me suivre. Je vois qu'elle m'écrit qu'elle me suit, Vanille. C'est gentil tout plein. Donc voilà, allez, on y va. Donc dans le plat de cuisson, alors les grilles sont fournies avec les grilles et avec un plat de cuisson l'un comme l'autre. Le XL fait 33% de taille en plus, donc il est un petit peu plus grand. Il a aussi des cuissons intermédiaires supplémentaires, mais ils démarrent tous les deux à 120 et ils vont tous les deux à 270. En sachant que les températures, il faut compter 42 moins. D'accord? Donc quand c'est 120 inscrit sur votre grille, vous comptez 80 degrés. C'est un maintien chaud. Voilà. Hop, allez. Ça, on va le mettre sur le fond. On va tapisser le fond avec notre courge butternut. Alors, s'il y a des petits paquets qui se font, vous défaites les petits paquets pour que ce soit à peu près couvert partout. Hein, voilà. Voilà, voilà. Et encore un peu de vaisselle, et encore un peu de vaisselle. Ben oui, bien sûr. C'est pas grave. Donc, là-dessus, qu'est-ce que j'ai marqué? Les tranches de colonne. Ensuite, on va mettre les tranches de lasagne. Oui. Donc ça, j'avais trouvé chez Grand Frais. Donc, j'ai acheté ça quand j'étais chez Grand Frais, je sais plus. Ben, je crois bien que c'était quand j'étais à Bordeaux. Ouais, c'est pas mal. Oh, elles sont un chouille trop grandes. Hop. Bon, c'est pas grave, elles vont se glisser bien. Ah ben, vous voyez, il y en a dedans. Mon Dieu! 4 portions. Ça fait 250 grammes. Ben, je pourrais en refaire, vous voyez. J'en mets 3 dedans. Et le reste, eh ben, ça va aller au réfrigérateur pour une autre fois. Je trouverai autre chose à faire avec. Parce que normalement, évidemment, pour faire des lasagnes, vous montez plusieurs étages. Moi, j'avais envie de faire un gratin. Donc, on attend ça. Et puis après, dessus, on va mettre la préparation à la ricotta. Et on va finir avec un petit peu de crème, en question de, voilà, que ce soit riche. Et on terminera par de la mozzarella. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre en cuisson. Donc lui, il lui reste 46 secondes. C'est parfait. Ça, on peut ranger. Ça, on peut ranger. Les 55. Le comté, le gruyère, on peut garder. Où est ma carafe? Elle est là. Voilà, on fait un travail propre, on dégage tout. Ah oui, vous m'aviez demandé, quand je fais mes recettes japonaises, c'est de ce livre-là que je sors mes recettes. Hein. Donc, je vous ai fait un tout petit live rapide, hier, avec des recettes. Et c'est vrai qu'avec le grill, c'est vraiment génial, toutes les recettes japonaises, hein, parce que ça va vraiment vite. Vous le considérez comme un wok. Votre grill, c'est un wok. Mais si vous n'avez pas le grill et que vous avez le robot, faites pareil dans le robot. Vous faites revenir rapidement. C'est le four. Vous faites revenir rapidement vos légumes, comme hier. C'était du chou et du poireau. Enfin, voilà, c'est vrai que la cuisine japonaise, c'est pas le bon four. Voilà ce que c'est que d'avoir plusieurs fours.
Hop. Voilà, une petite manique. Allez. On éteint le four. Vous voyez, le fait d'avoir laissé la toile, eh bien, ça va faire quelque chose de tout plat. Regardez. Vous voyez, ils sont absolument pas bombés. C'est top, non? Voilà. Je vais venir. Celui-là, j'en avais mis un peu plus. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Hein, voilà. Vous voyez, et le démoulage, eh bien, on fait comme ça. Bon, il y en a un qui a valsé par terre, mais voilà. Démoulage, vous avez vu, on n'a pas beurré, on n'a pas fariné, et c'est ultra facile à démouler. Hop. Allez, c'est un peu chaud, un peu très chaud. On va mettre ça de côté. Vous savez quoi? Je vais tous les démouler pour qu'ils refroidissent plus vite, pour pouvoir mettre... Hop. Alors, celui-là, on va le remettre dans ce sens-là. On va mettre ça comme ça dessus. Hop, viens ici. Et on va démouler. Oh, je pourrais peut-être même démouler directement sur la grille. Ça refroidira plus vite. Hop. Et là, on n'oublie pas que la grille du dessous, eh ben, elle est chaude. Parce qu'en général, c'est là qu'on se brûle. Hop, voilà. Tadadam, 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 tam, tam, tam. Vous avez vu ça? Vous avez vu, on n'a pas beurré, on n'a pas fariné, on a juste fait les petits gâteaux. Donc là, on va les laisser refroidir. On pourrait presque les mettre dehors parce que eh bien, ça caille dehors. Ah, puis j'ai plus de chaud. Voilà. Voilà, lui ici. Il a fini, donc quand il a fini, il marque terminé, il est intelligent. Et là, notre sauce tomate, elle est parfaite. Regardez ça. J'ai même pas eu besoin de mixer. Vous voyez la jolie sauce tomate que j'ai? Alors, il reste des petits trucs orange de butternut, mais ça, c'est pas très grave. Hein. Allez, hop. Je pense que cette recette va vous plaire parce que c'est comme toujours des recettes faciles, rapides. Hop. Allez, on enlève le couteau. On va pas s'embêter avec le couteau. Hein. Hop. Voilà, voilà. Alors, moi j'ai pris des steaks hachés parce que je continue à vider mon congélateur. Mais vous avez un reste de bourguignon, un reste de rôti de porc, un reste de ce que vous voulez. Ben vous faites ça avec. Hein. N'allez pas spécialement aller acheter des steaks pour faire ça. Vous pouvez très bien profiter de reste de quelque chose pour pouvoir le faire. Voilà. On étale bien notre petite garniture. Je me suis rendu compte qu'en regardant mes vidéos, je suis tout le temps en train de faire ça. Je tape tout le temps dessus, comme dans la chanson. Allez, ici, on va mettre la partie blanche. Hop. Donc ça, je rappelle que c'est de la ricotta mélangée avec de la bruschetta. Ricotta, bruschetta, s'il vous plaît. Hop. Pareil, hein, on enlève le couteau, c'est plus facile. Et du parmesan. On va falloir répartir ça. Hop. Hop. Et c'est quand même moins gras. Hein. Alors dans la recette, il disait qu'il fallait mettre de la crème, mais je suis pas sûre de mettre de la crème. Je crois qu'il n'y en a pas besoin de la crème en plus. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... il y a assez de choses comme ça, sans mettre de la crème en plus. Alors, cette spatule, elle est jolie, mais elle est un peu trop grande pour mon petit bol. Pas oublier que c'est un petit bol. Voilà. Et encore un peu de vaisselle. Pas de problème. Hop.
Hop. Allez, on va répartir tant bien que mal notre mixture. Bon, si c'est mélangé à la sauce tomate, c'est bon, bien grave. Hein. De toute façon, tout sera mangé. Voilà. Alors, attention de ne pas en mettre trop. Vous voyez, je me demandais si j'allais le faire dans le standard ou le XL. Ben, c'est juste parce que ma pâte à lasagne, elle va encore gonfler. D'accord? Donc, si elle gonfle, ça risque de déborder. C'est souvent le problème quand on fait des lasagnes, quand on fait certaines choses. On n'a pas l'impression que ça va gonfler, même des gâteaux hein, dedans. Méfiez-vous, quand vous faites du gâteau avec de la levure, ben, ça gonfle. Ça gonfle, fait gonfler. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre la mozzarella dessus, en petits bouts. Hein. Voilà. Alors la mozzarella, je la conserve aussi comme ça dans son liquide. Donc si vous en reste, si vous avez acheté un sachet par exemple, parce que c'est plus intéressant en ayant 3 ou 4 dedans, et bien après vous gardez le liquide et vous mettez votre mozza directement dedans. Hop, allez, on y va. Et après, il n'y aura plus qu'à cuire. Et donc ça, vous pouvez le préparer d'avance, le faire cuire tout de suite ou le laisser dans le réfrigérateur. Vous le filmez, vous le laissez dans le réfrigérateur. Il a sonné? Si, il a dû sonner lui. Je ne l'ai pas entendu. Dans le réfrigérateur et vous le cuisez que demain. C'est comme vous voulez. Hop. Alors, je dirais peut-être que je mettrai peut-être que 300 g de viande. Parce que honnêtement, je ne sais pas si ça ne va pas déborder mon histoire. Voilà. Et dessus, ce que vous pouvez rajouter, si vous voulez, eh bien, vous pouvez rajouter l'épice provençale. Voilà. Et comme ça, ça colore bien notre mozza. Et là, je ne vous dis pas, c'est quand même un plat qui est bien pour un peu de personnes. Là. Donc là-dedans, vous avez du paprika, du romarin, du persil, de l'origan, du thym, du sel de Guérande. C'est toujours du sel de Guérande pour nous. Hein. On ne prend pas du sel autrement. La poudre de tomate et de l'arôme naturel. Voilà, c'est tout. La recette, elle est terminée. Donc, je vais venir vous la présenter de plus près. Je ne vais pas mettre de crème. Hein. Je pense que ça suffit. Alors, sans trop pencher, voilà la recette. Toi, tu te mets de côté. J'ai l'impression que sur Instagram, ça s'est arrêté parce qu'il ne devait plus y avoir assez de batterie. Bah tant pis. Hein. On va pas reprendre en cours de route, si. Je pense. Non, tant pis. Hop. Je mettrai le résultat en photo. Donc, là, on ferme. Hop. Voilà. Vous voyez bien le grill. On le met en route ici. Il détecte le plat de cuisson, donc on est en mode manuel. Le mode manuel, le fond est blanc, donc on s'occupe de ce côté-là. Chaque fois qu'on appuie, ça augmente la température ici. On va à 270 et on appuie sur OK. Et on comptera... Qu'est-ce qu'il y a à cuire là-dedans? Finalement, la viande, elle a été cuite pratiquement tout à l'heure, puisqu'on l'a fait en mijotage à 130 degrés pour faire la sauce tomate. Ça, c'est cuit. Il n'y a que les lasagnes qui vont pomper et gonfler. Donc, à mon avis, en 20 minutes, c'est cuit. Ah, voilà. Ça doit être 20 minutes max. Allez, toi, tu peux aller sur le côté ici. Non, j'ai pas oublié la bolo. La bolo, je l'ai mise là-dedans. Quelqu'un me dit j'ai oublié la bolo. Non. Elle n'a rien oublié la dame pour une fois. Pour l'instant, elle n'a rien oublié. Allez, voilà nos petits savarins. Alors, j'en fais 3 si vous voulez. J'ai mis sur une assiette verte parce que c'est printanier. Hein, voilà. Alors, ceux-là, vous pouvez les congeler. Hein. Et comme ça, vous les sortez au fur et à mesure. Voilà. On cherche notre garniture qu'on a mis dans la poche à douille.
On a bien poussé jusqu'au bout. Ensuite, on lui tord le cou ici. Alors, il y a une douille ici que j'aurais pu mettre qui s'appelle la douille vermicelle. Et donc, ça fait des petites vermicelles. Ce qui est pas mal pour faire des nids. Moi, j'ai pas mis la douille vermicelle. J'ai mis la douille cannelée. Mais évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À mon avis, ça va être trop bon en tout cas. Voilà. Et là, ça fait pas Pâques encore. Hein? Ah oui, d'accord. Le fameux gâteau. Ouais, j'avais pas vu que c'était un gâteau. Et donc là, on va finir avec des petits œufs. Des petits œufs de Pâques. Et un petit lapin. Hop. Un petit lapin et des petits œufs. Vous savez, les petits œufs, c'est pas facile à trouver, ceux-là. C'est comme les dragibus, je les aime bien. Le problème, c'est que je les aime trop. Et que mon tour de taille ne les aime pas du tout. Hop, allez. Alors, j'ai pas vraiment compris pourquoi on mettait des œufs et des lapins, parce que, je sais pas vous, mais moi, c'est pas les lapins qui pondent les œufs, mais bon, donc heureusement, il y a des poules aussi. Allez, un petit lapin jaune. Hop. Petit dragibus. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque? Un lapin rose. Voilà. Voilà, voilà. Oh, je sais, j'ai oublié quelque chose. Dans le petit gâteau, il fallait que je mette des drops de chocolat. Oui, j'ai oublié. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Vous pourrez, je le marquerai dans la recette. Donc, pâtissière. Vous pouvez mettre les duos de chocolat noir et blanc de la toque de grand-mère ou les tout blancs, ou tous les tout noirs, je veux dire. Comme vous voulez. Voilà. Et bien voilà un petit dessert pour Pâques. Tout bête, tout simple, mais qui devrait régaler tout le monde. Vous voyez? C'est tout mimi, tout bête. Ils sont pas mignons mes petits lapins, hein? J'ai trouvé des petits lapins. Je le trouvais trop mignon. Hop, voilà. Ça vous plaît? Eh bien, écoutez, surtout, si ça vous plaît, partagez. Quand je vous mets le lien avec les recettes, par rapport à ma chaîne YouTube. Vous savez, toutes les recettes, vous les retrouvez après sur ma chaîne YouTube. J'ai eu cette bonne idée-là depuis longtemps de faire ça. C'est sûr que c'est plus de travail, mais au moins, tout ce qu'on a fait ensemble sur Facebook, tout ce que vous avez vu sur Facebook, c'est pas perdu. J'ai pas besoin maintenant d'enregistrer toutes ces recettes. Vous imaginez, 4 ans et demi de recettes à enregistrer, ce serait l'enfer. Donc, toutes les recettes que je fais, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. Je vais d'ailleurs essayer d'y partager les petits lives que je fais, comme le petit montage que j'ai fait sur la recette japonaise. Je ne sais pas sur YouTube si on peut faire des dossiers, mais pourquoi pas. Oh, merci pour tous ces gros cœurs. Merci Cécile. Oh là là. Et tous les cœurs sur le côté aussi, je vois qu'ils s'emballent en cœur. C'est super gentil. Vous êtes adorables. Donc, voilà. Ratatouille et moi-même sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Évidemment, je suis en retard, il est 18h10, mais je crois que maintenant c'est comme ça, quoi. Hein, c'est plus 1h, c'est 1h10. Donc, si c'est trop long, bah, ceux qui veulent s'arrêter, ils s'arrêtent. Voilà, je redis, à partir de 1099 le robot, le grill à partir de 269, et vous pouvez avoir une offre. Quand vous prenez le robot à 1099, on vous offre un grill quand même, hein. N'oubliez pas ça. Un robot acheté à 1099 égale un grill en cadeau. Ça peut être intéressant avec les enfants. Vous prenez le grill pour vous, puis vous offrez le grill. Hein, surtout si vous l'avez déjà. Voilà, après, chacun fait ce qui lui plaît. Vous pouvez le régler en 1, 2, 4 ou, non, 1, 3, 4 ou 10 ou 12 fois sans frais. Que ce soit le robot ou le grill, comme vous voulez. Vous voulez en savoir plus, vous me contactez. Pour la toque de grand-mère, on a un catalogue. Attention, samedi, je suis en réunion et on nous présente le nouveau catalogue. Tralala. Qui veut venir avec moi pour devenir conseillère all clad ou pour le grill? Vous savez que j'offre du travail à qui a envie de travailler, hein.
Et vous voyez que je suis libre de travailler quand je veux et où je veux. Il y en a qui vont faire du présentiel. Moi, je travaille avec vous en live. Chacune travaille comme elle en a envie. C'est ça qui est bien. Et on n'a pas poussé par qui que ce soit. On n'a pas de chef au-dessus de nous. Donc, je trouve que ça, c'est aussi très important. On ne nous dit pas, il faut que tu fasses tant, il faut que tu fasses tant, ou combien tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait. Il y a beaucoup de sociétés où c'est comme ça aujourd'hui, où il faut rendre des comptes. Nous, on est indépendantes, on fait ce qu'on veut à notre rythme. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. En plus, on est bien payé, donc on ne va pas se plaindre. Hein. Et on gagne plein de choses. Quand vous êtes à la top, ah bah lui, il bip. Donc maintenant qu'il bip, voilà. Maintenant qu'il bip, eh bien, on va lui mettre 20 minutes. Qu'est-ce que je lui dis Siri, compte 20 minutes. 20 minutes, top chrono. Voilà. Donc, si je vois que ça ne suffit pas, quand je rédigerai la recette, je vous le dirai. D'accord? Donc, maintenant, c'est le moment où on essaye de faire des feux d'artifice. Alors, est-ce que je suis assez prêt pour pouvoir réussir? Ben non, pas. Donc, il faut que je vienne plus près, vous croyez? Oh là 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 là. C'est quelque chose, ça. Hop. Voilà, là. Les feux d'artifice. Et voilà. Le cœur. Ah bah, il est déjà là, le cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a des confettis ou des ballons. Voilà. Et si on fait ça, wow, ça c'est... Vous avez vu ça? C'est génial. Merci Estelle d'avoir découvert tout ça. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Un petit peu de patience pour les recettes, elles arrivent. Si vous faites des recettes, envoyez-moi les photos, ça me fait toujours plaisir. Parlez de l'activité, parlez des grilles et des robots autour de vous. Je suis sûre que vous avez quelqu'un, une copine, une sœur, des enfants qui voudraient bien avoir ce robot, mais vous n'osez pas leur en parler. Dans la vie, il faut oser. C'est ce que j'ai fait il y a 26 ans et c'est comme ça que je suis devenue conseillère. Alors que j'étais infirmière, ce n'était pas du tout prévu. J'ai signé pour un mois et ça fait 26 ans que je suis conseillère dans le loisir culinaire. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. En attendant, demain soir, on va se régaler avec Top Chef. Je crois que ça commence demain, à moins que ce soit samedi d'après, jeudi d'après, je ne sais plus. Passez une bonne soirée. J'espère que ce live vous a plu et je vous embrasse très très fort. À très vite. Ciao, ciao.